Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des batailles les plus fascinantes de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Koursk. Cette confrontation épique opposa les redoutables chars allemands aux redoutables T-34 soviétiques. Vous découvrirez les tactiques audacieuses, les avancées technologiques et les véritables enjeux de cette bataille décisive. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette bataille a marqué un tournant dans la guerre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, plongeons dans l'histoire de la bataille de Koursk. La bataille de Koursk, qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, est considérée comme l'une des plus grandes confrontations de chars de l'histoire. C'était un combat acharné entre les chars allemands et les T-34 soviétiques, et il a eu un impact significatif sur l'issue de la guerre sur le front de l'Est. L'opération Citadelle, lancée par l'Allemagne nazie en juillet 1943, visait à éliminer la saillie de Koursk, une zone stratégique tenue par les forces soviétiques. Les Allemands voulaient percer les lignes défensives soviétiques et ainsi affaiblir la résistance de l'armée rouge sur le front de l'Est. Cependant, ils se sont heurtés à une résistance farouche de la part des soviétiques, qui avaient préparé une défense solide et avaient rassemblé un grand nombre de T-34, l'un des meilleurs chars de l'époque. Les T-34 étaient rapides, bien blindés et dotés d'un puissant canon, ce qui en faisait une redoutable machine de guerre. Les soviétiques avaient également construit un vaste réseau de tranchées, de champs de mines et de fortifications pour ralentir l'avancée allemande. Ils avaient étudié les tactiques allemandes lors des batailles précédentes et avaient adapté leur stratégie en conséquence. La bataille de Koursk s'est déroulée en deux phases. La première phase, connue sous le nom de bataille de Prokhorovka, a commencé le 12 juillet 1943. Les Allemands avaient concentré leurs forces blindées pour percer les lignes soviétiques, mais ils ont été confrontés à une résistance farouche de la part des T-34. Les soviétiques ont utilisé leur supériorité numérique pour encercler les forces allemandes et les repousser. Les combats ont été féroces, avec des chars qui se sont engagés dans des duels à courte distance. Les équipages des deux camps ont fait preuve d'un courage exceptionnel, se battant jusqu'à la dernière balle. La deuxième phase de la bataille de Koursk a commencé le 5 août 1943, lorsque les soviétiques ont lancé une contre-offensive majeure. Ils ont exploité les faiblesses de l'armée allemande et ont réussi à les repousser, infligeant de lourdes pertes en hommes et en matériel. La bataille de Koursk a été une victoire décisive pour l'Union soviétique. Non seulement elle a mis un terme aux ambitions allemandes de conquête sur le front de l'Est, mais elle a également montré que l'armée rouge était capable de résister à l'envahisseur. Cette bataille a également marqué un tournant dans la guerre, car elle a affaibli les forces allemandes et leur a fait perdre leur avantage stratégique. À partir de ce moment-là, les soviétiques ont commencé à prendre l'initiative sur le front de l'Est et ont finalement réussi à repousser les Allemands jusqu'à Berlin. La bataille de Koursk a été un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Elle a montré que les soviétiques étaient un adversaire redoutable et a marqué le début du déclin de l'Allemagne nazie. Les chars allemands et les T-34 soviétiques se sont affrontés avec une férocité sans précédent, laissant derrière eux un héritage de courage et de sacrifice.